1 Roi chapitre 14 et chapitre 15. 1 Roi chapitre 14. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Akija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixés par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour mériter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je le balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et l'on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père.
et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirsa. Et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole de l'Éternel selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comme il fit la guerre, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain, et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite, et Abijam, son fils, régna à sa place. Un roi, chapitre 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nebat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui,
Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri les Hétiens. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fils d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même, il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa bâtit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il y eut guerre entre Asa et Bécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Esjon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon frère et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Et il bâtit Ijon, Dan, Abel, Beth-Maaka, tout Kinéroth et tout le pays de Nephtali. Lorsque Bécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirza. Le roi Asa convoqua tout Juda sans exempter personne. Et ils emportèrent les pierres et le bois que Bécha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mitzpah.
Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à l'Éternel, à Israël. Bécha, fils d'Akija, de la maison d'Issachar, conspira contre lui, et Bécha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. Bécha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne, et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija de Silo. À cause de ces péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Il y eut guerre entre Asa et Bécha, rois d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année d'Asa, roi de Juda, Bécha, fils d'Akija, régna sur tout Israël à Tirza. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading 1 Kings 14 and 15. Kings 14. Ahijah's prophecy against Jeroboam. At that time,
Jeroboam's son Abijah became very sick. So Jeroboam told his wife, "Disguise yourself so that no one will recognize you as my wife. Then go to the prophet Ahijah at Shiloh, the man who told me I would become king. Take him a gift of 10 loaves of bread, some cakes, and a jar of honey, and ask him what will happen to the boy." So Jeroboam's wife went to Abijah's home at Shiloh. He was an old man now, and he could no longer see. But the Lord had told Ahijah, "Jeroboam's wife will come here pretending to be someone else. She will ask you about her son, for he is very sick. Give her the answer I give you." So when Ahijah heard her footsteps at the door, he called out, "Come in, wife of Jeroboam. Why are you pretending to be someone else?" Then he told her, "I have bad news for you. Give your husband Jeroboam this message from the Lord, the God of Israel. I promoted you from the ranks of the common people and made you ruler over my people Israel. I ripped the kingdom away from the family of David and gave it to you. But you have not been like my servant David, who obeyed my commands and followed me with all his heart and always did whatever I wanted. You have done more evil than all those who lived before you. You have made other gods for yourself and have made me furious with your gold calves. And since you have turned your back on me, I will bring disaster on your dynasty and will destroy every one of your male descendants, slave and free alike, anywhere in Israel. I will burn up your royal dynasty as one burns up the trash until it is all gone. The members of Jeroboam's family who die in the city will be eaten by dogs, and those who die in the field will be eaten by vultures. I, the Lord, have spoken." Then Ahijah said to Jeroboam's wife, "Go on home, and when you enter the city, the child will die. All Israel will mourn for him and bury him. He is the only member of your family who will have a proper burial, for this child is the only good thing that the Lord, the God of Israel, sees in the entire family of Jeroboam. In addition, the Lord will raise up a king over Israel who will destroy the family of Jeroboam. This will happen today, even now. Then the Lord will shake Israel like a reed whipped about in a stream. He will uproot the people of Israel from this good land that he gave their ancestors and will scatter them beyond the Euphrates River. For they have angered the Lord with the Asherah poles they have set up for worship. He will abandon Israel because Jeroboam sinned and made Israel sin along with him." So Jeroboam's wife returned to Tirzah, and the child died just as she walked through the door of her home. And all Israel buried him and mourned him, as the Lord had promised through the prophet Ahijah. The rest of the events in Jeroboam's reign, including all his wars and how he ruled, are recorded in the book of the history of the kings of Israel. Jeroboam reigned in Israel 22 years. When Jeroboam died, his son Nadab became the next king. Rehoboam rules in Judah. Meanwhile, Rehoboam, son of Solomon, was king in Judah. He was 41 years old when he became king, and he reigned 17 years in Jerusalem, the city the Lord had chosen from among all the tribes of Israel as the place to honor his name. Rehoboam's mother was Naamah, an Ammonite woman. During Rehoboam's reign, the people of Judah did what was evil in the Lord's sight, provoking his anger with their sin, for it was even worse than that of their ancestors. For they also built for themselves pagan shrines and set up sacred pillars and Asherah poles on every high hill and under every green tree. There was even male and female shrine prostitutes throughout the land. The people imitated the detestable practices of the pagan nations the Lord had driven from the land ahead of the Israelites. In the 5th year of King Rehoboam's reign, the king Shishak of Egypt came up and attacked Jerusalem. He ransacked the treasuries of the Lord's temples and the royal palace. He stole everything, including all the gold shields Solomon made. King Rehoboam later replaced them with bronze shields as substitutes,
and he entrusted them to the care of the commander of the guard who protected the entrance to the royal palace. Whenever the king went to the temple of the Lord, the guards will also take the shields and then return them to the guard room. The rest of the events in Rehoboam's reign and everything he did are recorded in the book of history of the kings of Judah. There was constant war between Rehoboam and Jeroboam. When Rehoboam died, he was buried among his ancestors in the city of David. His mother was Naamah, an Ammonite woman. Then his son Abijam became the next king. Kings 15. Abijam rules in Judah. Abijam began to rule over Judah in the 18th year of Jeroboam's reign in Israel. He reigned in Jerusalem 3 years. His mother was Maacah, the granddaughter of Absalom. He committed the same sins as his father before him, and he was not faithful to the Lord his God, as his ancestors David had been. But for David's sake, the Lord his God allowed his descendants to continue ruling, shining like a lamp, and he gave Abijam a son to rule after him in Jerusalem. For David had done what was pleasing in the Lord's sight, and had obeyed the Lord's commands throughout his life, except in the affair concerning Uriah the Hittite. There was war between Abijam and Jeroboam throughout Abijam's reign. The rest of the events in Abijam's reign and everything he did are recorded in the book of the history of kings of Judah. There was constant war between Abijam and Jeroboam. When Abijam died, he was buried in the city of David. Then his son Asa became the next king. Asa rules in Judah. Asa began to rule over Judah in the 20th year of Jeroboam's reign in Israel. He reigned in Jerusalem 41 years. His grandmother was Maacah, the granddaughter of Absalom. Asa did what was pleasing in the Lord's sight, as his ancestor David had done. He banished the male and female shrine prostitutes from the land and got rid of all the idols his ancestors had made. He even deposed his grandmother Maacah from her position as queen mother because she had made an obscene Asherah pole. He cut down her obscene pole and buried it in the Kidron Valley. Although the pagan shrines were not removed, Asa's heart remained completely faithful to the Lord throughout his life. He brought into the temple of the Lord the silver and gold and the various items that he and his father had dedicated. There was constant war between King Asa of Judah and King Baasha of Israel. King Baasha of Israel invaded Judah and fortified Ramah in order to prevent anyone from entering or leaving King Asa's territory in Judah. Asa responded by removing all the silver and gold that was left in the treasuries of the temple of the Lord in the royal palace. He sent it with some of his officials to Ben-Hadad, son of Tabuimon, son of Hezion, the king of Aram, who was ruling in Damascus, along with this message. Let there be a treaty between you and me, like the one between your father and my father. See, I am sending you a gift of silver and gold. Break your treaty with King Baasha of Israel so that he will leave me alone. Ben-Hadad agreed to King Asa's request and sent the commanders of his army to attack the towns of Israel. They conquered the towns of Ijon, Dan, Abel-Beth-Maacah, and all Kinnereth, and all the land of Naphtali. As soon as Baasha of Israel heard what was happening, he abandoned his project of fortifying Ramah and withdrew to Tirzah. Then King Asa sent an order throughout Judah requiring that everyone, without exception, help to carry away the building stones and timbers that Baasha had been using to fortify Ramah. Asa used these materials to fortify the towns of Geba and Benjamin, and the town of Mizpah. The rest of the events in Asa's reign, the extent of his power and everything he did, and the names of the cities he built are recorded in the book of the history of the kings of Judah. In his old age,
his feet became diseased. When Asa died, he was buried with his ancestors in the city of David. Then Jehoshaphat, Asa's son, became the next king. Nadab rules in Israel. Nadab, son of Jeroboam, began to rule over Israel in the second year of King Asa's reign in Judah. He reigned in Israel 2 years, but he did what was evil in the Lord's sight and followed the example of his father, continuing the sins that Jeroboam had led Israel to commit. Then Baasha, son of Ahijah from the tribe of Issachar, plotted against Nadab and assassinated him while he and the Israelite army were laying siege to the Philistine town of Gibbethon. Baasha killed Nadab in the 3rd year of King Asa's reign in Judah, and he became the next king of Israel. He immediately slaughtered all the descendants of King Jeroboam, so that not one of the royal family was left, just as the Lord had promised concerning Jeroboam by the prophet Ahijah from Shiloh. This was done because Jeroboam had provoked the anger of the Lord, the God of Israel, by the sins he had committed and the sins he had led Israel to commit. The rest of the events in Nadab's reign and everything he did are recorded in the book of the history of the kings of Israel. Baasha rules in Israel. There was constant war between King Asa of Judah and King Baasha of Israel. Baasha, son of Ahijah, began to rule over all Israel in the 3rd year of King Asa's reign in Judah. Baasha reigned in Tirzah 24 years, but he did what was evil in the Lord's sight and followed the example of Jeroboam, continuing the sins that Jeroboam had led Israel to commit. The word of God for the people of God. Amen. Chapitre 14. Lesa, Abijah, petit garçon à Jéroboam lan, tombé malade. Jéroboam dit madame li, habillé ou yon jan pour personne pas reconnaître c'est madame Mouye. Parti aller la ville Silo, c'est la prophète à qui j'ai arrêté. C'est lui qui te dit moi t'as pas le gouverner peuple Israël là. Ou apprend 10 pains, quelques gâteaux avec un bocal sirop miel pour faire le cadeau. Ou va là Kaili, certain la fait ou connaît ça qui pour arriver petit garçon nous. C'est comme ça madame Jéroboam allait la caille Akija la ville Silo. Akija te grand moun en pile. Li pas toué dans gel encore. Seigneur te fait Akija connaît madame Jéroboam a vinn li pour petit garçon là qui malade. Li te dit les madame Jéroboam vini, la fait tête ti passer pour un autre monde. Ou même ou a dit ça m'a mette dans bouche pour dire. Les madame Jéroboam rivé, li fait tête ti passer pour un autre monde vrai. Mais les Akija tande bri pied, la vini dans pas porte là, li dit entre nous madame Jéroboam. Pour qui ça va faire tête ou passer pour un autre monde comme ça? Tout gens moi gen mauvais nouvelle pour vous. Allez dit Jéroboam, mais ça c'est a dit. Bon Dieu peuple Israël a voye dit. Moi t'ai choisi ou nan mi ton peuple là, moi mette ou chef sous peuple moyen. Peuple Israël là. Moi wete bâton commandant dans mes moun famille David yo. Moi ba ou li. Mais ou pas tant coup David, serviteur là, qui t'ai toujours coûté l'ordre moi te bali. Qui t'ai marché à quel content dans chemin moi te bali. Li te fait ça qui pour faire plaisir assez. Ou fait pi mal passer ça qui te chef avant ou yo. Ou servi l'autre bon Dieu. Ou fait stati en cuivre pour yo. Ou voyez me jeter, ou fait me fâcher. C'est peut-être ça. Jéroboam, moi pral faire malheur tomber sous famille yo. Moi pral tuer dernier garçon dans famille yo. Si moun kou grand moun, m'a disparaître famille ou net dans pays Israël. Ya balé yo voye jeter tant kou yo jeter poupou. Che pral manger cadavre moun dans famille ou qui va mourir dans la ville. Mal fini 40 clous va manger cadavre ça qui va mourir en dehors. C'est Seigneur même qui dit ça.
Ou même, peut-être pas ou, Madame Jéroboam, levez non, tourne la caillou. Rive la ville là, petite là mourir. Tout le monde pays Israël yo va prendre la peine pour lui. Il a enterré. Dans toute famille Jéroboam non, c'est lui même assez y a enterré parce que dans toute famille c'est lui même assez qui était un petit Jean bon pour manger Seigneur. Bon Dieu peuple Israël là. C'est après mettre un l'autre roi pour gouverner peuple Israël là. C'est lui-même qui pral disparaître famille Jéroboam là. C'est pour jodi ah oui ça m'a dit là. C'est pour couler à même. Seigneur après le pini peuple Israël là. Yo pral trembler tant coupier roseau cap trembler beaucoup en l'eau. Li pral déchouquer peuple Israël là dans bon pays li te bay ancêtre yo. Li pral gaye yo l'autre bord la rivière l'Euphrate parce que yo fait Seigneur fâché, les yo fait stati pour idole à staté. Seigneur pral laguer peuple Israël là parce que Jéroboam te fait un pile péché. Les finilités pour te peuple Israël a fait ça qui mal tout. Madame Jéroboam parti, il tourne la ville Tissa. Les fait ça la prendre la caille petite la mourir. Mon peuple Israël yo prend la peine pour petite là. Yo enterré. J'enseigne a te dit ça dans bouche prophète Akija. Tout l'autre bagay wa Jéroboam te fait yo, histoire la guerre, il te fait ak Jean li te gouverner pays ya. Na joine tout ça yo écrit dans livre histoire wa pays Israël yo. Jéroboam te roi pendant 22 ans. Les li mouri, yo enterré. C'est Nadab, petit garçon là, qui monte sous fauteuil là dans place li. Roboram, petit garçon Salomon, te gen 41 ans li te vino à pays Juda. Li gouverne pendant 17 ans la ville Jérusalem. La ville Seigneur a été choisie dans tout pays Israël là pour emplacement pour faire service pour lui. Maman Roboram te moun la ville Amon, il te relève Nama. Moun pays Juda yo fait ça qui mal dans Seigneur. Yo fait pi mal par ses ancêtres yo. C'est comme ça yo te la cause qu'on le Seigneur a tombé sous yo. Yo même tout, yo bâti kay pour faire service d'idole. Yo fait gros monument wash ak stati pour astater sous tête monde en bas gros pied bois. Ça qui pire toujours, te gen femme ak garçon dans tout côté ça yo a fait jeunesse dans service pour idole. Moun pays Juda yo te lage koy yo nan fait tout vieux malpropre peuple Seigneur te mette dehors dans pays pour faire place pour peuple Israël. Roboam te gen 5 ans depuis li te roi, les Shishak wa pays l'Égypte la attaquer la ville Jérusalem. Li prend tout trésor qui te dans temple là ak nan palais wa. Attaque gros plaque protège en l'eau Salomon te fait yo. Wa Roboam fait gros plaque protège en cuivre pour mettre dans place yo. Les fini, li remettre yo dans mes chef garde qui t'a fait poste dans portail yo. Chaque fois wa t'a entrer dans temple là, chef garde yo prend gros plaque protège yo pour te yo vini. Les l'aller yo pour te retourner dans salle garde là. Tout l'autre bagay wa Roboam te fait yo, na joine yo écrit dans livre histoire wa pays Juda yo. Pendant tout temps ça, c'était la guerre sans arrêter entre Roboam et Jéroboam. Les Roboam mouri, yo enterré dans tombe famille dans la ville David là. Maman enterré le Nama. C'était moun la ville Amon, c'est Abijam, petit garçon Roboam là qui monte sous fauteuil là dans place papa. Un roi chapitre 15. Jéroboam te gen 18 ans depuis li te roi Israël là. Les Abijam monte roi dans pays Juda. Li gouverne la ville Jérusalem pendant 3 ans. Maman te rele Maka, c'était petite fille Absalom. Abijam te lage kol nan fait même bagay ak papal. Li pat service Seigneur. Bon Dieu li a ak tout Kelly Jean David ancêtre li a te fait. Mais peut-être David, Seigneur, bon Dieu li a te bay Abijam yon petit garçon pour te toujours gen yon moun nan race li a gouverner la ville Jérusalem après li. Comme ça la ville Jérusalem va toujours être campée. Seigneur a te fait ça
Parce que David a toujours fait ça qui droite devant un Seigneur. Pendant toute la ville, il n'a pas jamais désobéi en aucun l'autre Seigneur. Si vous êtes tes affaires, oui, mon pays est là. Pendant toute règne Roboram là, c'était une guerre sans arrêter entre Roboram et Jéroboam. Tout temps te gen la guerre, tout entre Abijah et Jéroboam. Tout l'autre bagay Abijah te fait yo, na jwen yo écrit dans livre histoire dans pays Juda. Les Abijah mouri, yo enterré dans la ville David là. C'est à ça, petit garçon là, qui monté sous fauteuil là dans place li. Wa Jéroboam t'a marché sous 20 ans depuis il t'a gouverné pays Israël. Les Asa monté wa dans pays Juda. Li gouverné pendant 41 dans la ville de Jérusalem nan. Maka, petite fille Absalom, te grand li. Asa te fait ça qui doit devant Seigneur, tant que David ancêtre li. Li nettoyer pays a, li mette tout garçon à toute femme qui t'a fait jeunesse dans kay idole yo dehors dans pays a. Li wete tout vieux idole chef qui était là avant yo te fait. Li même rive wete Maka grande ni dans position maman la reine yo te bali dans pays a. Parce que Maka te fait un vieux estati pour astater. A ça craser estati a, li fait bouler nan yon sedouan. Li fait bouler dans fond sedouan nan. Malgré li patrive fait disparaître tout kaizidol yo, li même li te toujours service à tout Kelly pendant toute la ville. Li mette dans temple là, tout ça papal te bay pour service bon Dieu ensemble avec tout bagay en l'or ak en argent li même li te bay pour bon Dieu. Pendant tout temps yo t'a gouverné chaque moun bo pa yo, c'était yon la guerre sans arrêter entre Asa, wa pays Juda ak Bacha, wa pays Israël. Wa Bacha envahi pays Juda, li prend la ville Rama. Li plein de soldats pal pour empêcher moun passer entre sorti dans pays Juda. Le wa Asa wè ça, li prend tout reste bagay en l'or ak bagay en argent qui te rete dans temple ak nan palais a, li remet yo nan men kek moun pal. Li voye yo la ville Damas bon côté Benadad. Wa pays Syrie, petit garçon Tabrimon, petit Ezion ak message là. On nous passe contrat yon ak l'autre tant que ancêtre nous yo te fait là. Mais moi voye bagay en l'or ak bagay en argent ça yo fait au cadeau. Kouye ya casse contrat ou passer ak Bacha ou à pays Israël là comme ça l'obligé ou te soldat li yo dans pays moyen. Ou Benada d'accord avec ça ou Asa te voye dit là, li voye chef la Melio al attaquer la ville pays Israël. Yo prend la ville Lyon, la ville Dan, la ville Abel, Bet Maka, toute zone qui tout près les temps Galilée ak toute portion te branche famille Neftali. Les Bacha vin comme ça, li wete tout soldat qui te plein la ville Rama, la ville Tizra. Les ça, wa ça te fait relais dernier moun dans pays Juda pour wete wash ak bois wa Bacha te fait empiler pour renforcer muraille rempart la ville Rama. Wa ça a servi ak matériaux sa yo pour renforcer muraille rempart la ville Mispa ak la ville Geba dans portion te branche famille Benjamin. Toute l'autre histoire sous ça, wa a c'était fait yo. Sous Jean li te yon voyant garçon, sous la ville li te bâti yo. N'a joine tout ça écrit dans livre histoire wa pays Juda. Mais l'elle commence grand monde yon maladie dans pied rend li infime. Les Asa mouri yon enterré dans tombe famille dans la ville David là. C'est Josaphat petit li qui monte sous fauteuil là dans place li. Wa ça te gen 2 ans depuis li t'a gouverné pays Juda, les Nadad, petit garçon Jéroboam monte wa dans pays Israël. Li gouverné pays a 2 ans assez. Li fait ça qui mal dans Seigneur, tant pour pas parler. Li pas marcher droit devant bon Dieu.
Les fini li te la cause peuple a fait ça qui mal tout. Bacha petit garçon Akija dans branche famille Isaka monte un complot pour tuer Nadab. Les ça Nadab acclamé Israël là tap sene la ville Gibetou dans pays Philistie. C'est là Bacha tuer Nadab. Ça arrivé dans troisième l'année rey wa Asa dans pays Juda. C'est comme ça Bacha monte wa pays Israël dans place Nadab. Rive wa li touye dernier moun nan famille Jéroboam là. Comme ça, d'après parole Seigneur a te mette dans bouche prophète Akija, moun la ville Silo, serviteur bon Dieu a, li touye tout moun nan famille Jéroboam là. Li pa kite yon chapi. Ça te arrivé comme ça parce que Jéroboam te fait ça qui mal. Les fini li te la cause peuple a fait ça qui mal tout. C'est comme ça, li te fait Seigneur bon Dieu peuple Israël a fâché sous lui. Tout l'autre bagay Nadab te fait yo, nan jeune yo écrit dans livre histoire pays Israël. C'était yon la guerre sans arrêter. Entre ça, wa pays Juda ak Bacha wa pays Israël là. Pendant tout temps yo t'a gouverné, chaque monde bon pa yo. Wa ça t'a demandé sous 3 ans depuis l'étape. T'a marché sous 3 ans depuis t'a gouverné pays Juda. Les Bacha petit garçon Akija monte wa dans pays Israël. Li gouverné pendant 24 ans dans la ville Tissa. Li te fait ça qui mal devant Seigneur. Tant que Jéroboam, li pas de marcher droit devant bon Dieu. Li te la cause peuple a fait ça qui mal tout. Parole bon Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière brille dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.
oh, 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 oh.